heureux de vous proposer en direct la séance plénière du Parlement réuni en congrès consacré au message du président de la République, Denis Sassou Nguesso, sur l'état de la nation. Nous sommes le 29 et vous vous souvenez que l'an dernier, c'était le 30 décembre que le chef de l'État délivrait donc ce message devant le congrès dans un contexte, vous vous souvenez, de renaissance d'un espoir dans le cadre du rétablissement de la paix dans le département du Pôle à la faveur des accords du 23 décembre 2017, dans un contexte également marqué à l'époque par la poursuite des efforts pour l'atteinte de l'équilibre macro, des grands équilibres macroéconomiques de notre pays, notamment avec la poursuite des négociations avec le Fonds monétaire international. Donc, ce 29 décembre 2018, le président de la République devrait donc fixer l'opinion nationale sur les avancées réalisées depuis son dernier message sur l'état de la nation. C'était, je vous le rappelle, le 30 décembre 2017. Eh bien, inutile de supputer à l'instant, puisque dans quelques instants, nous serons heureux, nous aurons le privilège d'être dans le secret du message du président de la République, car la cérémonie démarre dans quelques instants. Vous l'avez noté tout à l'heure, je vous annonce que le président du Sénat était le dernier à effectuer son entrée ici. Et là, c'est le président de l'Assemblée nationale qui monte les marches du perron du Palais des Congrès, ce qui annonce l'imminence de la cérémonie, puisque le président de l'Assemblée nationale qui arrive est le président du Parlement réuni en Congrès. On suppose que c'est la dernière arrivée avant celle du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Et pour commenter l'ambiance qui est dans la salle actuellement, nous retrouvons nos amis qui sont sur le plateau ici au Palais des Congrès, Brice Abanzounou, Nevi Krisnel Mondelengolo, Doris Madjaza et Aurélien Ikama. Alors, Brice Abanzounou, vous prenez l'antenne pour circonscrire très rapidement l'événement et l'ambiance qui prévaut dans la salle déjà. Merci Borja Samba. Nous sommes dans ce studio pour retransmettre en direct le message du chef de l'État sur l'état de la nation. C'est là une disposition constitutionnelle selon la Constitution du 25 octobre 2015 en son article 94. Le chef de l'État adresse une fois l'an un message sur l'état de la nation. Borja, vous l'avez dit, la dernière fois qu'il a eu à se livrer à cet exercice, c'était le 30 décembre 2017 et aujourd'hui, c'est pour la seconde fois que le chef de l'État va parler à son peuple à travers ses représentants qui ne sont autres que les députés et les sénateurs. Pour cette plénière spéciale, le Congrès est présidé par le président de l'Assemblée nationale. C'est là encore une disposition constitutionnelle selon l'article 127. C'est donc Isidore Mvouba qui préside cette séance plénière. Il aura à l'ouvrir et à la clore cette plénière. Le message du chef de l'État ne donnera pas lieu au débat, comme Borja l'a dit. Sur ce plateau, je suis avec Brice Abanzounou, Aurélien Ikama et Doris Madiaza. Cet instant, c'est un moment solennel. Aucun Congolais, partout où il se trouve, ne voudrait le manquer parce que c'est l'unique fois que le chef de l'État va s'adresser à son peuple et le peuple congolais est tout oui, même hors de nos frontières. On se retrouve devant certainement les écrans de Télé Congo pour suivre ce message. De quoi pourrait-il être fait déjà l'an dernier? Le chef de l'État a pas commencé son message par la paix dans le Pôle. Brice, vous avez été le 23 décembre 2017 à Kinkala dans le Pôle. Vous avez assisté, témoin oculaire de la signature de cet accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités. Vous l'avez vécu. Est-ce qu'à cet instant-là, vous lui donniez tant de succès? Parce que moins d'une année après sa signature, on assistait à Brazzaville à l'arrivée du premier train sur la paix le 28 novembre dernier. Est-ce que c'était prévisible à la signature déjà de l'accord le 23 décembre à Kinkala? Merci Nevi, vous avez raison de poser cette question. Parce que vous savez, au lendemain de la signature de l'accord de Kinkala le 23 décembre 2017, certains esprits ont voulu mettre en cause celui qui avait été mandaté par le pasteur Ntumi pour signer cet accord avec le gouvernement. Et M. Tondo était obligé de se justifier et de dire qu'effectivement, il avait reçu le mandat du révérend pasteur Ntumi pour signer au nom du pasteur Ntumi cet accord qu'on ne croyait pas
être mises en œuvre aujourd'hui. Vous avez souligné le dernier fait matérialisant cet accord, l'arrivée du train de la paix. Effectivement, avant l'arrivée du train de la paix, du 23 décembre 2017 jusqu'à l'arrivée du train de la paix, on a assisté à une série d'opérations des opérations qui ont montré qu'effectivement l'accord a été véritablement mis en œuvre. Nous avons vu, par exemple, le premier fait, c'était le retour des populations dans leurs localités respectives. J'ai fait des reportages dans le Poul, sur l'axe Kikala, même sur l'axe RN1. Effectivement, les villages avaient vu les populations revenir au bercail, et puis on est passé à une opération d'envergure. Les membres de la commission mixte paritaire avaient effectué des déplacements dans toutes les localités pour expliquer le bien fondé de la mise en œuvre de cet accord, parce que c'était un accord sérieux, qu'il ne fallait pas prêter oreille à ceux qui pensaient qu'on allait encore retomber dans les errements du passé. Et puis on a lancé le DDR, le désarmement, l'utilisation et réinsertion des ex-combattants. Et tout ce processus a débouché à ce que vous avez dit. On a pu reconstruire les ouvrages détruits du chemin de fer comme océan, ce qui a permis d'ailleurs, vous avez suivi tout ça à travers nos différents reportages, ce qui a permis au train de la paix de quitter Pointe-Noire, de traverser le Poul et d'arriver à Brazzaville. Ça, c'est le plus grand événement qui montre à juste titre que l'accord de Kinkala a été bien appliqué, et à cet instant, on peut même dire que lors de son message le 30 décembre 2017, le président, parlant de l'accord de Kinkala, avait dit qu'il n'était pas admis que quiconque entrave le processus du retour de la paix définitive dans le Poul. Il avait mis en garde les petits leaderships du Poul qui pouvaient profiter pour jouer au diable. Je crois que cette mise en garde a été saisie. Hein? Bien sûr, bien sûr. N'est-ce pas là l'occasion de louer les efforts des deux parties, parce que la paix, on ne la fait pas seule. Au finish, ce n'est pas la victoire du gouvernement, ce n'est pas la victoire du camp du pasteur Ntoumi, c'est la victoire du peuple congolais, parce qu'on l'a dit, que le peuple du Poul, le président l'a même dit dans son dernier message sur l'état de la nation, celui du 30 décembre 2017, qu'il n'était pas permis que ce peuple du Poul continue à souffrir. Je pense que tous ces appels ont été entendus, non seulement du côté des rebelles, enfin, de ceux qu'on a qualifiés hier de rebelles, les ex-combattants d'aujourd'hui, tant du côté gouvernemental, puisque les opérations de la commission mixte paritaire ont été menées de façon conjointe. On a vu tout ça à la télé, et au finish, nous assistons au retour définitif de la paix dans le Poul, et nous pensons que le peuple congolais a tiré véritablement les leçons du passé, parce que le président, dans ce même discours, avait dit que l'histoire peut se répéter si le peuple ne tire pas les leçons du passé. Le peuple a tiré les leçons du passé, la paix s'est installée dans le Poul, et on espère que plus rien de ce type ne reviendra dans ce département. Et quand là, le Poul fait partie du Congo, quand un département souffre, ça veut dire que c'est tout le pays qui souffre. Maintenant que la paix est revenue véritablement dans cette partie du pays, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Levi, esengeli toyeba ete likambo lia etuka Poul ntango libandaki esalaki nani mpasi na bakongolais banso ndenge outi koyebisa ngo na lopoto. Le Poul eza na kati ya ekolo Congo, eza lokola nzoto ya moto. Soki lokolo ezali kobela, nzoto moto ezali kobela. Lelo awa kimia ezongi na kati etuka Poul, na kati ezali kosepelisa bato, pamba te kokende kouta Brazzaville kokende na Pointe-Noire ezalaki ekomaki likambo ya pasi mpona bakongolais. Bato bayike bakolinga kosala susu mobembo wana te, nzoka nde gouvernement na bokasi bwa tata mokonzi ekolo Congo Denis Sassou Nguesso apesi bakongolais nzela enene ekopesa bato eposa ya kotiola mpe konana. Kasi oyo biloko bia bitumba bina esalaki ete bato bakomaki kobanga na nzela wana. Na bili tozala komona bokomi ba tata mokonzi ekolo na kozongisa ye liloba pamba te tata mokonzi ekolo akomi koyaka na bokosi na koyebisa ete eleko oyo ezali na motuya mpona bakongolais pamba te
bakongole banso bazali kozela tata mokonzi ekolo alobela bango likolo lia etamboli ekolo na biso. Nous assistons à l'arrivée du président de la République, Denis Sassou Nguesso, au palais des congrès, où il va s'adresser à la nation congolaise. Cela se fait une fois l'année. La date, c'est lui qui l'a définie. On était habitué à l'écouter devant le Parlement réuni en congrès avant les festivités du 15 août. Depuis l'avènement de la Nouvelle République, il l'a fait l'an dernier, le 30 décembre, et aujourd'hui, 29 décembre, il est revenu honorer ce rendez-vous avec la nation congolaise. Doris, la paix. De la session plénière de l'Assemblée réunie en congrès consacrée à votre message, les troupes d'honneur sont rangées. Je vous invite respectueusement à les passer en revue. Commandant l'ensemble des troupes, colonel Justin Bella, commandant le détachement d'apparat et des honneurs de la garde républicaine. Lunduki ina kuvutuka na luku ya kina karabete nda kusima pena jambo ya ngimba ya kelenjili ya masine mekubanda sa motibetu kuzaba tibugu awa kuna kutala fume isi masiku pota na kati ya salle. Le chef de l'État est accueilli par le président de l'Assemblée nationale, Isidore Nzouba, en sa qualité de président de congrès, selon la disposition de l'article 127 de la Constitution du 25 octobre 2015, quand les deux chambres du Parlement se réunissent en congrès. C'est le bureau de l'Assemblée nationale qui préside cette plénière. Ce sera aujourd'hui l'occasion pour la nation congolaise de faire le bilan de l'année 2018 au Congo. Il faut le rappeler que lors de son message de l'année dernière, le chef de l'État
avait déclaré, je le cite, « La vie institutionnelle dans notre pays, c'est aussi la mise en place progressive des conseils consultatifs prévus par la Constitution. Aujourd'hui, nous nous attelons à cette exigence pour que les nouvelles institutions constitutionnelles soient installées dans les meilleurs délais. » Fin de citation. Brice Abanzono, presque une année après, parce que le 30 c'est demain, y a-t-il eu des institutions constitutionnelles qui ont été mises en place courant 2018? Effectivement, après cette annonce du président de la République, on a vu toute une série d'institutions constitutionnelles se mettre en place. Déjà, les dernières en date, on a assisté hier à la prestation de serment des membres de la Haute Cour de justice et de la Cour constitutionnelle. Parce que vous savez, il y avait peut-être dans ce sens un vide juridique, si on peut parler ainsi, parce que nous sommes engagés dans un processus, on en parlera tout à l'heure, de la lutte contre la corruption, la lutte contre les antivaleurs, mais les hautes personnalités de notre pays qui tombent sous le coup de tous ces antivaleurs ne pouvaient pas être jugées parce qu'il n'y avait pas de juridiction compétente pour juger les personnalités, les hautes personnalités. Mais avec la mise en place, la prestation de serment hier des membres de la Cour, dans la Haute Cour constitutionnelle et de la Haute Cour de justice et de la Cour constitutionnelle, on pourrait assister au procès de ceux qui tomberaient sous le coup, des hautes personnels qui tomberaient sous le coup de la loi. Effectivement, il y a eu donc ces institutions, mais peu avant ces institutions, on a assisté par exemple à la mise en place du Conseil national du dialogue, qui est placé sous la tutelle de l'ancien ministre d'État, Maître Martin Berry. On a le Conseil consultatif des sages et des notabilités traditionnelles, dirigé par Jean-Marie Ouillet. Vous savez que le Conseil consultatif des sages, les notabilités dans notre pays ont été reconnus. Ils ont une voix qui porte dans le règlement pacifique, par exemple, des conflits. On a toujours besoin du mot, de la parole du sage pour essayer d'éradiquer ce qui peut compromettre à la bonne marche de la République. Et nous avons aussi le Conseil consultatif de la femme. Parce que vous savez que le président avait placé dans son programme l'homme et la femme au cœur du développement. Il fallait donc un conseil consultatif pour la femme et ce conseil a pour mission d'émettre des avis au président de la République pour toutes les questions qui concernent la femme et au gouvernement aussi pour la bonne marche des affaires gouvernementales. Et nous avons, sans oublier la jeunesse, le Conseil consultatif de la jeunesse, qui est dirigé par Juste Bernardin Gavé, le premier secrétaire de la FMC. À ce point, je peux dire qu'un grand pas a été effectué dans le cadre du processus de la mise en place des institutions de la nouvelle République. Oui, je crois que ce n'est pas fini. Il y a aussi le Conseil national du dialogue, le Conseil des ONG de la société civile. Oui, oui, effectivement, notre ami Sefa Sewagi, c'est lui qui s'occupe de ce conseil. Je pense qu'il y a, j'ai parlé de toute une série d'institutions qui ont été mises en place. Je pense que on peut dire que cette parole du président a été matérialisée de 2017, annoncée en 2017, 2018, a vu toutes ces institutions être mises en place. Je peux dire que c'est un succès. Les institutions constitutionnelles mises en place au courant 2018, le président a-t-il tenu parole? pamba te ndenge Brice Abanzono awuti koyebisa yango mataki nyonso oyo masengeli mpo ete démocratie etambola matelebisami tokozongela na litakili bawuti kotelema mikolo mileki na kanisi mikolo mibale ya litakili nene ya bosembo litakili yango ezala motuya na oyo etali boyangeli bolamu mpe kosukisa likambo ya mayuya mpe madoso ya bana na ntina ete litakili yango lizali na mokumba moko sambisa kino na tata mokonzi ekolo soki tata mokonzi ekolo lelo abuki mibeko bele kolo litakili yango li mikonzami na Auguste Iluki lizali na mokumba ya kosambisa tata mokonzi ekolo qui est le président de la Cour constitutionnelle et yango wana toza koyebisa pas de la haute cour de justice bon limbisa ngai na kasi mwana kombisi baku nde litakili yango lizali na mokumba moko sambisa bato boso bakobuka mibeko ya ekolo Henri Bukana kasi yende moto azali kokamba litakili yango oyebite mataki mabale malala ngai mokolo kaka moko yango ezosala mwa bokeseni Henri Bukana nde moto azali na mokumba moko kamba litaki yako litaki lizali na mokumba moko sambisa bakonzi pe bakalaka banene ndenge Brice Kevin Abanzono koyebisa yango oyebisa na bato bakosambisa bango te po azali mokonzi azali kalaka monene ezali na esambisa leto ekoko sambisa ete nde na litaki liye
On assiste à l'installation des membres du bureau de l'Assemblée nationale, bureau qui préside cette plénière du Parlement réuni en congrès. L'an 2018 aura connu la dissolution de la Commission nationale de lutte contre la corruption et de l'Observatoire anticorruption. Des cendres de ces deux organes est née la Haute Autorité de lutte contre la corruption. Au vu de cela, pouvons-nous dire que courant 2019, la lutte contre la corruption sera intensifiée, Doris? Il faut que bato kusala na dikapo ina samuti na ba binzunzi ya mfumo ya isi yavana na ivume katuka kuluta 2017 yazozela kamili na mambo ya madesu ya bana kwani wakubeto kunwala na yao tetete ya vandana kikungu vani kukaya meso na jambo ya madesu ya bana pena ina vandi kufungula pe meso na ina ngotazila madesu ya bana to observatoire anticorruption bubu aba babima ngoke jakave bikungu noso ina yakile jakave emekuma na kikuku ya nene inake kuvana na kisalu ya nene ya kuzoza na jamu kutazila madesu ya bana tima beto kikuzoza beto kukanisa tina ifu yeke na kubanda 2019 kikuku kinake kusali sana yao sabu tufumu kina kuzoza mimi na jamu ya madesu ya bana ya baouti valeur ya bifu ya imbe kina kubutaka mimi nakacha ba migration yake na kusalamaka to bubu awa katsati kikuku ina yake na kizitwa yao yake na kisala yao nilikesema ndelewele yake na kuzitsa kaka mimi kutajila jitumu ya isi ya kilungu ya makuzo na tano ile ya oktoba vitu fulani kumwana na jambo ya kusukisa kifu ya madesu ya bana nilikesema ndelewele. On voit le Premier ministre qui est déjà installé. La salle du Palais des Congrès est pleine. Tout le monde est prêt à écouter le message sur l'état de la nation qui sera délivré dans quelques instants par le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, selon l'article 94 de la Constitution du 25 octobre 2015. Brice Abonzono, la création de la Haute Autorité de lutte contre la corruption. Vous fait-il dire que la lutte contre ce fléau sera remportée en 2019? Non, ça me fait plutôt dire que la lutte contre la corruption continue. Parce qu'il faut vous souvenir que cette lutte, ou bien la mise en place des organes destinés à lutter contre la corruption, ne date pas d'aujourd'hui. On a même eu dans ce pays tout un ministère chargé de la lutte contre la fraude. Et au bout d'une année, ce ministère a été lors d'un remaniement ministère gouvernemental, ce ministère n'a plus eu sa place au sein de l'équipe gouvernementale. Et après, on a assisté à la mise en place de l'instance de l'institution dirigée par l'ancien. Permettez que je vous donne lecture de l'article 14 du règlement intérieur du Parlement réuni en congrès. Le public admis dans la salle pendant les séances du congrès se tient assis en silence. Toute personne donnant des marques d'approbation ou de désapprobation est exclue immédiatement par la force publique chargée du maintien de l'ordre. Je vous demande très respectueusement d'éteindre vos téléphones portables. Merci. Afin que des changements des noms des entités qui luttent contre la corruption, on arrive effectivement à la lutte véritable contre la corruption. Est-ce qu'on peut aussi penser que le dernier Conseil des ministres qui a décidé simple coïncidence ou bien un signal fort de lutter contre la corruption qui bat son plein dans les régies financières, notamment les principales régies financières, les impôts, les douanes. Vous avez vu que les deux DG des impôts et des douanes ont été relevés au même moment, je l'ai dit, simple coïncidence ou bien volonté d'essayer d'assainir ces milieux où les gens, on peut se permettre de le dire, s'enrichissent illicitement. On ne sait pas. Est-ce que le président reviendra sur tous ces faits dans le message que nous sommes en train d'attendre? En tout cas, nous allons peut-être dans quelques instants écouter le président sur tous ces aspects. Et comment la mise en place de la prestation de serment de la Haute Cour de justice hier ne vous fait pas dire que même les membres du gouvernement qui seront pris en flagrant délit de corruption seront jugés? Yasso Mevi, Nayoki, moi, qui bien dans le report d'inquiétude Du Congrès.
national, président du Congrès. Président du Congrès, Moutakoti. Nous avons eu oui, bokeseni na haute autorité oyo bakobundesonga na mayuya bato oyo bakozwa esika na kati wana bakopona mandenge baponaka bato te ekozala bato oyo bakokomisa bakombo alingi azala na kati ya bitakili yango mpe bakosala oyo babenga bomongi ete enquête de moralité soki yo ozalaki deja na makambo ya mabe na kati ya bomboye na yo bakotika yo libanda pamba te nsima ya bato kosala komikomisa bakombo bakotala nani asengeli azwa esika na likati ya litakili yango nakanisi elika ezali nakanisi oyo tata mokonzi ekolo alobi kobunda esongo na mayuya oyebi ezali eloko esalamaka moke ete processus nde toza komona moke bambuma ya maloba oyo tata mokonzi ekolo alobaki etumba esongo na mayuya Brice Kevin awuti koyebisa yango bato bayike bakotangolaka bango na bisika bya kilo oyebi ete barégie financière ezali bisika mayuya malekanaka mingi mpe soki omoni na kati ya budget oyo touti kopona oyo meko balobi ete esengeli babunda makasi bafongola miso na etamboli ya barégie financière bakanga banzela oyo mabe ete moyibi ezali kokota bakanga mpenza ezali elembo eza kolakisa ete barégie financière ya mbala oyo oyo bato balobaka ti no nake ifo nazonga na mbongo nake ekozala mwa pasi sika oyo pamba te tata mokonzi mpenza abandi mosala ya kosukisa mayuya ya kati ya bisala oyo bamosondo. Il a été également institué le régime de la déclaration du patrimoine par les hauts fonctionnaires de l'État. Vous voyez comment le gouvernement multiplie des stratégies pour lutter contre ce fléau. Là encore, Nivi, il faut dire que c'est une innovation peut-être le plus, je reviens sur le même argumentaire, c'est une vieille disposition. Déclarer c'est bien lorsque vous accédez à votre fonction. On en parle depuis 92, je crois. Depuis 92, c'est une disposition qui, à mon avis, n'est jamais appliquée. Est-ce qu'avec l'esprit de la rupture qui anime tous les Congolais aujourd'hui, on peut mettre le président qui est dans cette directive, est-ce que le régime de la déclaration du patrimoine par les... Excellence, Monsieur le Président de la République. Sous vos acclamations. La séance est ouverte. Honorable Premier secrétaire, vous avez la parole pour la présentation de l'ordre du jour du Congrès. Merci, Monsieur le Président. Excellence, Monsieur le Président de la République, honorable Président du Congrès, vénérable Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les congressistes, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques, distingués invités, Mesdames et Messieurs, l'article 94 de la Constitution du 25 octobre 2015 stipule: le président de la République adresse une fois par an un message sur l'état de la nation au Parlement réuni en Congrès. Par décret numéro 2018-454 du 14 décembre 2018 portant convocation du Parlement réuni en Congrès, pris en application de l'article 127 de la Constitution et conformément à l'article 3 du règlement intérieur du Parlement réuni en Congrès, le Parlement est convoqué ce jour 29 décembre 2018. Un seul point est inscrit à l'ordre du jour. Il s'agit du message de son Excellence, Monsieur le Président de la République, sur l'état de la nation. Ainsi est circonscrit. Honorable Président, l'ordre du jour du Président du Congrès, je vous remercie. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames
Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et des organisations internationales, Monsieur le chef de file de l'opposition, Mesdames et Messieurs les congressistes, distingués invités, Mesdames et Messieurs en rang grade d'égalité. Monsieur le Président de la République, j'aimerais vous dire l'immense honneur de parlementaires réunis ici en congrès de vous accueillir en ces lieux emblématiques. Soyez le bienvenu dans ce cadre qui vous rappelle tant de souvenirs. Ce jour est mémorable, à plus d'un titre, Monsieur le Président, parce qu'il illustre de manière parfaite la relation filiale que vous avez su établir avec le peuple congolais qui a le grand plaisir de vous entendre. Le peuple veut écouter cette voix forte qui n'a eu de cesse de dire sur la reine internationale à l'occasion de divers sommets que l'Afrique, notre continent, au demeurant terre de promesses, n'est pas le problème, mais plutôt la solution. Le peuple veut écouter cette voix qui dit à la face du monde que le Congo, notre pays, est un candidat sérieux à l'émergence du fait de ses nombreux atouts. Le Congo veut écouter cette voix qui, chaque jour qui passe, lui montre le chemin de l'émancipation et du progrès. Le peuple a hâte de vous entendre pour ayant chanté ses rêves et renouer avec l'espoir et l'espérance en des temps de vaches maigres. Le peuple veut être, le président, rassuré par le commandeur que vous êtes. C'est pourquoi le congrès réuni ici est suspendu à vos lèvres. Je ne veux pas me faire languir de plus belle. C'est ainsi que je vous prie, Monsieur le Président, très respectueusement, de bien vouloir prendre la parole pour votre message sur l'état de la nation devant la représentation nationale et à travers elle, le peuple congolais tout entier. Je vous remercie. Monsieur le Président du Congrès, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement,
Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, mes chers compatriotes, la Constitution du 25 octobre 2015 prescrit au président de la République d'adresser une fois par an un message sur l'état de la nation au Parlement réuni en congrès. En m'acquittant de ce devoir, je voudrais au préalable m'incliner devant la mémoire des êtres chers qui nous ont quittés durant cette année. À l'endroit des familles endeuillées, je formule l'expression de toute ma compassion. Qu'il nous soit donc permis de réitérer l'hommage posthume de la nation au vénérable André Obami-Ito, ancien président du Sénat, homme de grandeur et de devoir, à la loyauté exemplaire. Mes chers compatriotes, notre pays s'emploie à soutenir le fonctionnement régulier et harmonieux de ces institutions. Ici au Parlement s'inscrivent des belles pages de notre démocratie en termes de représentation de la nation et d'armature législative. À ce titre, le peuple évalue quotidiennement la disponibilité des parlementaires. Nos concitoyens apprécieront davantage les initiatives des sénateurs et des députés si celles-ci pouvaient s'articuler autour de la mobilisation des populations dans les activités agricoles, piscicoles ou d'élevage. Depuis quelques années, le Parlement multiplie les rencontres avec des institutions analogues d'autres pays et des partenaires au développement. Ces contacts accroissent la notoriété du Sénat et de l'Assemblée nationale. En soutien à ces initiatives et sans enfreindre l'intangibilité du principe de la séparation des pouvoirs, j'émets le vœu d'une concertation permanente entre les deux chambres du Parlement. Des synergies sont également nécessaires entre les pouvoirs législatifs et exécutifs. De son côté, le gouvernement met en œuvre le plan national de développement 2018-2022. L'action du gouvernement requiert rigueur et abnégation, surtout dans l'exécution des politiques publiques et la gestion des proximités avec nos concitoyens. Cet environnement conforte la nécessité d'instaurer une expression plus étendue et mieux régulée de l'état de droit. Par rapport à cette question, je m'étais engagé dans mon message du 30 décembre 2017 sur l'état de la nation à assurer la mise en place de toutes les institutions constitutionnelles. Cet engagement a été tenu. Le
dispositif institutionnel prévu par la Constitution a été intégralement installé. En 2018, notre pays s'est doté du Conseil national du dialogue, du Conseil consultatif des sages et des notabilités traditionnelles, du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales, du Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap, du Conseil consultatif de la jeunesse, du Conseil consultatif de la femme. Par son originalité, notre expérience confère une assise plus large, diversifiée et sans discrimination à la dimension participative de notre démocratie. Je salue particulièrement l'élévation au sein du secrétariat permanent du Conseil consultatif de la femme d'une compatriote autochtone, universitaire engagée sur les questions de genre. Dans cette même optique, la Cour constitutionnelle et la Commission nationale des droits de l'homme ont été renouvelées pour plus de dynamisme dans l'exécution de leur mission. Enfin, les membres de la Haute Cour de justice ont pris leurs fonctions. C'est des juridictions en charge de la répression des délits commis par les dirigeants et les hauts dignitaires de la République est dorénavant installée dans ses attributions. Je demande que les textes réglementaires sous-jacents soient rapidement préparés pour un fonctionnement cohérent et diligent de cette instance. Je pense spécifiquement à l'exercice des poursuites, qui doit être l'œuvre exclusive, sans intermédiaire, du représentant du ministère public auprès de cette juridiction. C'est le gage de l'indépendance de la Haute Cour de justice. En leur adressant toutes mes félicitations, j'exhorte les membres des différentes institutions constitutionnelles à assumer leurs responsabilités avec efficacité. D'ores et déjà, le Parlement et le gouvernement s'attellent à instituer la législation garantissant la déclaration de leur patrimoine par les dirigeants et les cadres de haut niveau à l'entrée et à la cessation des fonctions exercées. Enfin, la Haute Autorité de lutte contre la corruption est en cours de création. Désormais, à tous les échelons de l'État, chaque acteur est exposé à la rigueur de la loi. Alors, il n'y aura plus place pour les jérémiades. Il n'y a de la place que pour l'action, partout et à tous les niveaux. Qui peut donc dire qu'avec un tel décor judiciaire, notre pays n'est pas en train de réaliser des avancées salutaires dans l'instauration et le fonctionnement des instruments de veille et de promotion de la bonne gouvernance.
la dernière session du Conseil supérieur de la magistrature a pris des décisions qui augurent d'une justice véritablement au service du droit, soucieux de rehausser le seuil de confiance auprès des populations et de rassurer les milieux d'affaires. Dès lors, continuons à renforcer la gouvernance judiciaire pour mieux rapprocher la justice du justiciable. Dans cette optique, l'essentiel demeure la mobilisation et l'implication des forces vives de la nation. La désignation du chef de l'opposition participe de la volonté du peuple d'instituer une république de partage et de solidarité. En tout état de cause, l'expression démocratique se déploie en toute liberté au Congo. Nul n'y est inquiété et ne le sera pour ses opinions. Le brillant passage de notre pays à l'examen périodique universel du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies en novembre 2018 à Genève traduit la portée de nos efforts dans ce domaine. Pour la troisième fois consécutive depuis 2009, toujours animé par la volonté de mieux faire en matière de protection et de promotion des droits de l'homme, le Congo vient de se soumettre magistralement à l'évaluation de la mise en œuvre des recommandations des Nations Unies à ce sujet. Déjà, en octobre 2018, notre pays avait soumis avec brio son 7e rapport au Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. Sur ces acquis incontestables, j'appelle une fois de plus les syndicats professionnels à la responsabilité. La quiétude qui règne sur l'ensemble du territoire national nous enjoint de poursuivre à l'unisson l'œuvre de consolidation de la paix. Ainsi, le droit à l'exercice de grève n'est pas incompatible avec la recherche des compromis qui permettent d'avancer, même sur les questions les plus sensibles. La société civile est interpellée au profit de réarmement moral de nos concitoyens, en l'occurrence des jeunes empêtrés dans de nouvelles formes de violence urbaine. Que de sacrifices consentis pour maintenir le cap d'un Congo uni et indivisible dans la paix. Que de renoncements courageusement assumés, parfois au risque d'être incompris par nos compatriotes. Il fallait le faire et nous l'avons fait. La suite nous a donné raison et nous nous en félicitons. Pardonner est essentiel. Oublier serait le pire de nos ennemis. De ma seconde promesse devant le Parlement réuni en congrès de sortir le poule de sa situation d'otage, ce département a retrouvé sa tranquillité. L'accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités
signé le 23 décembre 2017 à Kinkala, s'exécute sans entrave. Le retour de la confiance a rendu possible le ramassage de plus de 8000 armes, munitions et explosifs, naguère détenus par les miliciens. L'autorité de l'État se rétablit, y compris dans les anciennes zones de conflit, avec la réinstallation de l'administration et des représentants des pouvoirs publics. Des populations ont regagné leur village grâce à la normalisation de la vie dans le département. La libre circulation des personnes et des biens est effective, surtout avec la reprise du trafic ferroviaire. Après la réparation, à coût de milliards de francs CFA, des viaducs détruits, l'arrivée du train en gare est le résultat de la paix. C'est l'occasion de renouveler nos félicitations à la force publique pour son action salvatrice au bénéfice du maintien de la sécurité et du renforcement de la sûreté nationale. Que tous les acteurs de l'accord du 23 décembre 2017 trouvent ici l'expression de ma reconnaissance pour leur détermination au service de la paix. Il nous faut à présent réussir la réinsertion des ex-combattants. J'adresse mes remerciements les plus chaleureux aux partenaires au développement qui appuient le Congo dans ce programme, qui trouvent ici le témoignage de notre gratitude. Il y a un an, je consacrais une partie de mon adresse à la question de la lutte contre les antivaleurs. La nouvelle configuration du dispositif judiciaire tend à renforcer la fonction de contrôle dévolue à l'État. Je pense particulièrement à l'inspection générale d'État, à qui j'entends redonner plus de vigueur et de responsabilité. Les contrôles récemment menés dans les administrations et les sociétés forestières ont montré l'efficacité de nos outils d'audit. Je mesure l'impatience du peuple qui attend que des têtes tombent. Je mesure donc l'importance du peuple qui attend que des têtes tombent, comme si la présomption d'innocence n'était qu'un écran de fumée induit par notre seul système judiciaire. Je comprends l'inquiétude du peuple devant l'exigence de transparence et d'objectivité. Je rassure qu'il n'y aura ni bouclier de protection pour les uns, ni rampe de sanctions pour les autres. Face aux délits économiques, quels qu'ils soient, il n'y aura ni menu fretin, ni gros poisson. Tout passera dans la nasse du droit et de la justice. Seul prévaudra la loi. Qu'il plaise aussi de rappeler
qu'il s'agit d'un processus souvent contradictoire, capable de déboucher sur des privations de liberté ou des dessaisissements divers. Aucune accélération hasardeuse des procédures ne peut être de mise là où la dignité, l'honneur et la liberté individuelle sont susceptibles de s'écrouler. L'agenda judiciaire s'exercera en toute indépendance. Les services habilités sont à pied d'œuvre. L'instruction des dossiers suit son cours. Le défi majeur est de s'élever au diapason des nouveaux paradigmes et de renoncer aux pratiques incompatibles avec l'exercice de la démocratie. Mes chers compatriotes, suite au sommet du 23 décembre 2016 à Yaoundé au Cameroun, les États membres de la CEMAC prenaient l'engagement de conclure, chacun en ce qui le concerne, un programme comprenant des réformes audacieuses. Les chefs d'État ont réitéré le 25 octobre 2018 à N'Djamena leur détermination à relancer les économies respectives dans le cadre d'une stratégie commune d'urgence de sortie de crise. S'agissant du Congo, les négociations évoluent en toute transparence. Un mémorandum de politique économique et financière 2018-2021 a été adressé au Fonds monétaire international. Le budget de l'État pour l'exercice 2019 a été élaboré sous le regard attentif de cette institution. L'étude diagnostique sur la gouvernance et la corruption a été réalisée. La loi portant création de la Société nationale des pétroles du Congo a connu des aménagements pour tenir compte des exigences du Fonds monétaire international. La restructuration de la dette fait l'objet d'un traitement encourageant, appuyé par des échanges réguliers avec nos créanciers. L'audit en cours sur la dette intérieure rendra plus crédibles les titres, la validité des créances et la sincérité du service fait. Un travail important a été accompli pour rendre soutenable notre dette. Les obstacles sont en train d'être levés sur la voie menant à la facilité élargie de crédit. Les dispositions sont prises pour accélérer les réformes au sein du secteur productif et maximiser les recettes hors pétrole. Le principe de la création d'une entreprise dans le meilleur délai reste imparfait pour faciliter l'amélioration du climat des affaires. Au niveau sectoriel, l'agriculture bénéficie d'une attention particulière à l'effet de soutenir la production vivrière et infléchir la courbe de notre dépendance alimentaire. La construction en cours d'un débarcadère moderne au port de Yoro permettra de revitaliser l'activité de la pêche fluviale. Dans sa vocation de transit et d'épine dorsale de l'économie nationale, le chemin de fer Congo-Océan a repris du service.
le port de Pointe-Noire a enregistré la construction d'un parc à bois moderne et des travaux de renforcement de ses capacités en poste d'accostage. La société aérienne Eker a entrepris la maintenance des aéronefs et la réhabilitation des équipements en vue du redémarrage de ses activités. Le réseau routier permet de joindre tous les chefs-lieux des départements. Le département de la Sanga et de l'Adikwala sont à présent reliés avec la mise en service de la route Pokola-Enyele. Des travaux d'entretien et de réhabilitation des tronçons défectueux sur les routes nationales s'exécutent à un rythme modulé par les rigueurs de la conjoncture actuelle. À Brazzaville, les conditions de mobilité et de desserte des quartiers de Bakongo et Makelele se sont améliorées avec la mise en circulation des tronçons Case de Gaulle, Pont du Djoué. Tout comme se poursuit le traitement définitif des érosions à Gamakoso. À l'évidence, la lutte contre les glissements de terrain nécessite une riposte attenant à la stabilisation des sols. La célébration de la journée de l'arbre le 6 novembre de chaque année constitue une opportunité de choix pour la reconstitution du couvert végétal national. Fidèle à sa politique de reboisement, notre pays a réalisé en 2018 plus de 2 millions d'hectares de forêts aménagées, atteignant ainsi une superficie totale de près de 7 millions d'hectares. Néanmoins, la contribution de la forêt à la richesse nationale est en deçà du niveau préconisé. La gestion forestière doit être mieux organisée au regard de nos immenses potentialités. Le Congo maintient son leadership dans la conservation de la biodiversité, ce qui offre une bonne perspective de préservation des 30 milliards de tonnes de carbone séquestrées par des tourbières étendues sur 145 000 km². À son actif, notre pays compte actuellement 5 cimenteries. L'ère du sac de ciment vendu à 12 000 francs CFA pendant l'époque des pénuries relève désormais du souvenir. Celui-ci est ramené à 3 000 francs CFA. La société de recherche et d'exploitation minière a mis en service la ligne de production de cuivre dans la zone de Fati-Bokosongo. L'exportation récente et à titre expérimental du fer de Mayoko densifie les perspectives d'entrée du Congo dans le cercle des pays producteurs de ce minerai. Pour soutenir l'activité industrielle qui se dessine, notre pays a signé un accord cadre le 5 septembre 2018 à Pékin pour le développement de la zone économique spéciale de Pointe-Noire. Les enquêtes parcellaires sont en cours d'exécution afin de libérer le périmètre d'implantation retenu. En lien avec cette avancée, une formation au métier de la construction et des travaux publics
a été ouverte au bénéfice de 350 jeunes. Au terme d'un protocole d'accord entre l'État et certains partenaires comme la société Éco-Énergie, une usine de montage de tracteurs et autres matériels agricoles sera érigée dans la zone économique spéciale de Maluku. L'année 2018 a connu l'adhésion du Congo à l'Organisation des pays producteurs de pétrole. Il est devenu le 7e pays africain et le 15e au monde à rejoindre l'OPEP. En se plaçant parmi les leaders mondiaux, le Congo est appelé à assumer de nouvelles responsabilités dans la prise de décisions conjointes sur les quotas de production et les prix de vente du pétrole. L'on se désole des perturbations observées dans l'approvisionnement du marché intérieur en produits pétroliers. En retour, il est loisible de noter la stabilité des prix à la pompe, maintenue depuis plus d'une décennie par les pouvoirs publics. La fourniture de l'électricité connaîtra le lancement en 2019 de la 3e turbine de 170 MW par la centrale électrique du Congo. La ligne Mukukulu-Mayeye a été mise en exploitation. Les travaux engagés entre Owando et Makwa, ainsi qu'entre Oyo et Moussaka, s'exécutent de manière satisfaisante. L'électrification des communautés rurales se poursuivra sur les lignes déjà en construction, en l'occurrence Djambala Lekana, Olombo Abala, Gamboma Ongoni, Abala Alembe. Le secteur de l'énergie ne peut persister dans la fourniture discontinue de l'électricité, au gré d'une production bien insuffisante au regard de nos besoins de développement. Ce défi sera relevé par une électricité de qualité. L'interconnexion en fibre optique est effective entre le Congo et le Gabon et connaîtra une extension vers le Cameroun et la République centrafricaine. En matière de grands travaux, le gros œuvre de 2 tours jumelles de 30 étages au centre d'affaires de Pila est terminé. La construction de l'Institut technologique d'Oyo, réalisée dans le cadre de la coopération économique entre la Chine et le Congo, est achevée. Des travaux du nouveau siège du Parlement, dont du gouvernement chinois, affichent l'achèvement du gros œuvre des 2 pavillons devant abriter l'Assemblée nationale et le Sénat. Mes chers compatriotes, le volet social constitue l'un des piliers de notre marche vers le développement. La refondation du système de sécurité sociale est en quête d'un nouveau souffle. Les organismes de gestion des nouveaux régimes attendent d'être mis en place. Les caisses de sécurité sociale doivent être soutenues. Je demande au gouvernement de faire preuve d'ingéniosité pour un début d'appurement de la dette de l'État inhérente aux cotisations sociales. Dans ce registre,
Il nous faut également rendre opérationnel à partir de 2019, même par paliers successifs, le régime de l'assurance maladie. Le système de santé en tirera profit et consolidera ses acquis qui se sont traduits en 2018 par notamment la revitalisation des districts sanitaires, le déploiement judicieux du personnel de santé, la mise en fonctionnement des services de l'unité d'hémodialyse à l'hôpital général Edith Lucie Bongo Ndima pour les cas d'insuffisance rénale, l'installation d'un laboratoire ultramoderne au centre antituberculeux de Brazzaville, le renforcement des relations avec le Fonds mondial pour la mise à disposition des antirétroviraux, la densification de la riposte vaccinale contre certaines épidémies. Le développement social passe aussi par la protection de la famille et de l'enfance en difficulté. Pour cela, le projet Lissungi mérite nos égards pour ses résultats prometteurs. Le groupe éligible de bénéficiaires en file d'attente est passé de 15 000 à 67 900 ménages sélectionnés entre 2014 et 2017 dans les départements de Pointe-Noire, du Niari, du Poul, de Brazzaville, de la Cuvette et des Plateaux. Depuis 2015, près de 10 000 familles vulnérables reçoivent une assistance financière octroyée par ce système de filets sociaux. En 2019, l'Issungi prévoit de soutenir 8 000 projets générateurs de revenus. Je demande au gouvernement d'accorder toute son attention à la mise à disposition de fonds nécessaires au passage graduel de ce projet à l'échelle à partir de 2019. Tout en concentrant les axes d'effort sur la création des richesses. Le plan national de développement 2018-2022 porte un intérêt particulier à la construction et la valorisation du capital humain. La rentrée académique pour certaines filières de l'université de Kintele est envisagée pour 2019. L'ouverture des établissements d'excellence, des lycées et des départements de Westo, Djambala, Madingo et Sibiti a fortement contribué à l'amélioration des résultats aux différents examens d'État. Le double défi de l'équipement de nos écoles en table-banc et de la résorption du déficit en personnel enseignant appelle plus d'efforts de notre part. En dépit du contexte difficile lié à la conjoncture de crise, il est heureux de noter que, comme par le passé, nous abordons la nouvelle année sans arriéré de salaire en ce qui concerne la fonction publique. L'indice de solde des agents de l'État reste maintenu à 300, malgré la morosité de la situation économique et financière. Le credo directeur pour la nouvelle année reste le travail dans l'éthique et la discipline.
source de richesse, il demeure la pierre angulaire de notre sortie de crise. Les conseils de discipline doivent statuer sur les attitudes réfractaires au travail. Les contrôles inopinés doivent devenir systématiques dans la fonction publique pour éradiquer les fraudes, les tricheries et les autres cas de malveillance. À titre d'illustration, le recensement physique des agents civils de l'État révèle que 4 525 agents civils de l'État non identifiés figurent dans le fichier de la solde et perçoivent indûment le salaire. 4 525. 11 587 agents sortis de leur corps d'origine continuent de bénéficier illicitement des primes et indemnités spécifiques liées à ces secteurs. 11 587. 3 154 agents perçoivent toujours des indemnités liées à des fonctions qu'ils n'exécutent plus. 3 154. 1430 agents exercent cumulativement un autre emploi dans le secteur privé. De telles pratiques qui se complètent par tant d'autres connues grèvent lourdement les finances publiques et appellent des sanctions rigoureuses. La législation et la réglementation en vigueur doivent s'appliquer avec fermeté contre toutes ces dérives. Des directives ont été données au gouvernement pour la prise de mesures appropriées à l'effet de traiter sans atermoiement les irrégularités constatées. Mes chers compatriotes, aucun pays désireux de se développer, y compris en participant à l'économie mondiale, ne saurait rester replié sur sa souveraineté. Grâce à un environnement sociopolitique apaisé, le Congo est aujourd'hui un pôle de stabilité en Afrique centrale. Notre constellation diplomatique est adossée sur un faisceau de rapports et de bon voisinage au sein de la Commission économique et monétaire d'Afrique centrale, ainsi que la Commission économique des États de l'Afrique centrale. Les relations d'amitié et de coopération qui unissent nos différents États se renforcent mutuellement. Des communautés congolaises et étrangères cohabitent en bonne intelligence au Congo. L'intégration sous-régionale en Afrique centrale demeure le leitmotiv de notre action en faveur de la paix et de la sécurité. Notre pays a été porté à la tête de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. En première ligne, des initiatives de restauration de la paix. Le Congo apporte activement son appui aux pays frères d'Afrique en proie à des crises sociopolitiques persistantes. En coordination avec les Nations Unies et l'Union africaine, le Congo prend le dialogue
et la réconciliation pour la résolution des conflits armés. Notre pays a mené des actions d'envergure lors des rencontres internationales, notamment la réunion de concertation des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États d'Afrique centrale, le 29 janvier 2018 à Addis Abeba, en marge du 30e sommet ordinaire de l'Union africaine. Le sommet tripartite de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, consacrée à la situation sécuritaire dans cet espace, le 14 février 2018 à Kinshasa. La création de la zone de libre-échange continentale africaine, le 21 mars 2018 à Kigali, au Rwanda, pour favoriser le développement du commerce intra-africain. La visite du roi du Maroc lors du sommet de la Commission Bassin du Congo en avril 2018 à Brazzaville. La conférence internationale sur la Libye, à l'initiative du président Emmanuel Macron, le 29 mai 2018 à Paris. Notre propre visite d'État en République populaire de Chine, en marge du Forum sur la coopération sino-africaine en septembre 2018. Le 17e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie, les 11 et 12 octobre 2018 à Erevan en Arménie. La session extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC, le 25 octobre 2018 en N'Djamena, sur la situation économique de la sous-région. Et la cérémonie commémorative du centenaire de la MI6 et le Forum de Paris sur la paix et la sécurité, le 11 novembre 2018 à Paris. Cette évocation succincte met en exergue l'intensité de nos efforts diplomatiques au bénéfice du Congo, de l'Afrique et du reste du monde depuis plus d'un demi-siècle. Voilà 60 ans que le Congo assume son destin en tant que république. Avec méthode, avançons sur le chemin de la relance de notre économie par le travail. Il nous faut transformer les temps actuels en levier de prospérité pour demain. Il est essentiel de refuser les impatiences pour ne pas plonger dans des options aventureuses et sans issue. Dans la foi et l'espérance en un avenir radieux, je souhaite à tout notre peuple et à vous-même ici présents une bonne et heureuse année 2019. Que chaque Congolaise et chaque Congolais élève ses vœux au diapason d'un nouveau pari personnel et d'un nouvel engagement collectif pour un Congo apaisé et solidaire dans l'unité, le travail et le progrès. Vive la République, vive le Congo. Je vous remercie.
Il a parlé et après on fait comme on a dit. Hein. Après le petit mot, j'annonce la photo. À la fin, le chef de l'État a parlé pendant près d'une heure. Il a été acclamé 3 ou 4 fois, Brice. La première fois. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et des organisations internationales, Messieurs le chef de file de l'opposition, Mesdames et Messieurs les congressistes, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Nous sommes comblés, Monsieur le Président. Nous venons tous de suivre dans un élan de communion partagée le message sur l'état de la nation de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ce fut un moment d'une grande intensité émotionnelle. Plus d'une heure de parler vrai. Un instant de compagnonnage complice avec un peuple qui sait apprécier l'amour du président Denis Sassou Nguesso et son indéfectible attachement pour le Congo. En effet, j'ai vu l'apôtre de la paix se préoccuper de la concorde nationale au moment où les démons de l'aventurisme et de la division osent relever la tête. J'ai vu l'homme des masses se rassurer de voir son peuple toujours à ses côtés, prêt à relever les défis de notre époque. J'ai vu le chevalier de l'écologie exprimer ses craintes face à la montée inexorable du réchauffement climatique après un travail unanime apprécié sur la question à l'échelon international. J'ai vu l'homme du progrès rester fidèle à lui-même, décidé à poursuivre l'œuvre de désenclavement des Nederlandes, de l'unification du territoire, du développement agricole, facteur décisif de l'émergence de l'écosystème agro-industriel. J'ai vu un dirigeant décidé à mener un combat sans merci contre la corruption, la concussion, la fraude et l'enrichissement sans cause. J'ai perçu la sensibilité à fleur de peau d'un chef d'État face à la question de santé et de l'éducation pour tous, qui méritent une thérapie de choc. Des hôpitaux généraux viennent bientôt ouvrir leurs portes et ça va améliorer l'offre de santé. Quant à l'université Denis Sassou Nguesso, elle va sous peu accueillir ses premiers étudiants. J'ai vu un homme d'État attentif aux attentes de son peuple, qui désormais a un peu plus de manioc sur le marché, un peu plus de bananes, un peu plus de ciment. Un peuple qui attend fébrilement l'accord tant désiré avec le Fonds monétaire international pour se libérer des chaînes de crise aiguë
les effets les plus pervers. J'ai vu l'enfant de la bouche soulagé, et ce n'est pas une pièce de style. Suite à la réhabilitation du chemin de fer Congo-Océan, la réponse du trafic ferroviaire et l'avènement de la pénale poule. J'ai vu le citoyen du monde se réjouir de la bonne tenue de notre diplomatie à l'international. Mais aussi j'ai vu l'homme d'action, l'homme d'ordre, déterminé comme jamais, engager plus de personnel et plus de moyens pour éradiquer de manière définitive le phénomène bébé noir. J'ai vu un bâtisseur qui, sans dévier d'un état, suit le chemin d'avenir et la marche vers le progrès. En somme, je vois émerger de la brume une embellie porteuse de croissance et d'inclusion qui annonce le lendemain meilleur. C'est sûr, Monsieur le Président, le peuple vous accompagnera dans votre noble dessein d'aller vers l'émergence. Il le fera le temps qu'il faudra, parce que vous tenez d'une main ferme le gouvernail du bateau Congo. Le Parlement, réuni en Congrès, saura suivre la direction stratégique que vous venez d'indiquer à grands traits ce matin. C'est autant dire, Monsieur le Président, que ce jour 29 décembre 2018 va marquer une pierre blanche d'histoire bien récente du Parlement congolais pendant que l'eau va couler sous les ponts. Monsieur le Président, je saisis cette occasion solennelle pour vous souhaiter au nom de tous les progressistes nos vœux de santé, de bonheur et de prospérité pour l'année 2019. Monsieur le Président, quand j'ai dit cela, la main sur le cœur, j'ai pris acte de votre message sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en Congrès. Je déclare close la séance plénière du Parlement réuni en Congrès. Je vous remercie. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, distingués invités, il est prévu une photo de famille avec Son Excellence, Monsieur le Président de la République, les membres des deux bureaux du Parlement et les parlementaires au perron principal. Mesdames et Messieurs les congressistes, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique, distingués invités, Mesdames et Messieurs, nous vous annonçons le départ de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, accompagné de l'honorable Président du Congrès. Tout est bien qui finit bien. La plénière spéciale consacrée au message sur l'état de la nation, message du chef de l'État au Parlement réuni en Congrès vient de s'achever. Le président Denis Sassou Nguesso, en compagnie du président du Congrès, a quitté la salle. Pendant près d'une heure, le chef de l'État a abordé la quasi-totalité des aspects de la vie nationale. Il a fait mention dans son message d'une